Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage du premier semestre 2023. Je sais, je suis super en retard de 2-3 mois pour le premier semestre, j'en suis vraiment désolée mais je préférais quand même sortir les vidéos en retard que pas du tout et promis pour le second semestre qui commence dès juillet, je vous posterai les vidéos en juin. On va commencer avec les dos de deck, des cartes que j'ai déjà tout mélangé comme il fallait, donc on gagne du temps. Alors, les énergies du dos de deck, c'est vraiment les énergies générales, tout ce qui va se passer globalement ces 6 prochains mois, enfin les 6 premiers mois du mois de l'année 2023. Dans l'énergie générale, on a la roue de la fortune. Donc, il va y avoir plein de retournements de situation dans votre vie, les Sagittaires. La roue va enfin tourner dans votre sens. Vous allez peut-être avoir des gains d'argent, des gains de belles relations, des belles amitiés. Vous allez enfin faire tourner votre cerveau de façon correcte. Donc, peut-être penser de façon correcte. Peut-être qu'avant, c'était bloqué. Votre état d'esprit, la roue était bloquée. Vous tourniez en rond. Là, c'est bon, ça tourne dans le bon sens. Quoi d'autre? Fin de cycle, début de cycle avec le 10, c'est vraiment la fin pour un renouveau, surtout avec le 21 mars, le début de l'année astrologique avec le bélier, donc potentiellement 21 mars, bonne année à vous, il va se passer quelque chose, vous allez peut-être débuter un nouveau cycle. Intérieurement parlant, on a créativité, pouvoir personnel, spécialité à déployer, vous allez enfin croire en vous. Vous allez enfin croire en vos dons, en vos talents, croire que vous êtes une belle personne, que vous avez tout à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas besoin des autres pour rayonner. Vous allez vraiment rayonner intérieurement. Professionnellement parlant, il y a écrit 6 mois. Ah, mon chat est d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Aide d'une personne, professionnellement parlant, vous allez vraiment vous faire aider ou alors vous aider une personne. En tout cas, il va y avoir de l'entraide dans la vie professionnelle. Vous allez avancer grâce aux conseils d'une personne ou vous allez vous aussi vous investir dans un projet d'un de vos entourages et vous allez l'aider. En tout cas, vous allez vous élever mutuellement. Il y a vraiment de l'entraide et de la collaboration. Relationnellement parlant, donc que ce soit familial, amical ou relationnel, c'est vraiment votre vie sociale. Là, on a déplacement et distance géographique. Donc, Attendez, je vais faire pause, je vais aller voir ce que mon chat il a. Je suis revenue, c'était rien, il voulait jouer. Alors, c'est le premier tirage depuis au moins 3 semaines que j'ai pas été interrompue, et encore moins par mon chat. Donc c'est peut-être un signe, peut-être que vous êtes beaucoup interrompu et c'est pour ça que la roue n'arrivait pas à tourner parce que vous essayez mais vous étiez interrompu. Je ne sais pas. Alors, déplacement, distance géographique dans la vie relationnelle, peut-être que vous déménagez. En tout cas, peut-être que vous prenez de la distance avec certaines personnes. Peut-être que vous suivez vos rêves et pour ça, il faut se distancer des personnes que vous connaissiez depuis toujours. En tout cas, ça bouge dans votre vie relationnelle. Peut-être que vous faites beaucoup de voyages. C'est les 6 premiers mois. On va aller voir ça mois par mois. Janvier. Alors, janvier, vous patientez. Vous savez que vous avez planté des graines, que ce soit émotionnelles ou professionnelles, et qu'il va falloir attendre le temps qu'il y ait une belle récolte. Donc, vous êtes patient et vous attendez le bon moment. Là, c'est vraiment une question de timing parfait. Vous attendez le bon moment. Dans votre vie intérieure, vous avez la maison 7. Donc la maison 7, c'est la maison des contrats, du couple, de vos clients, de votre engagement avec les autres. Donc vous travaillez intérieurement. Est-ce que vous êtes en dépendance affective et vous donnez trop? Est-ce que vous êtes en blessure du rejet et du coup vous ne donnez pas assez et vous avez peur de l'engagement et vous fuyez vos engagements, vous vous déresponsabilisez ou alors vous surresponsabilisez, et comment équilibrer et juste prendre sa juste place dans les engagements. Vous travaillez intérieurement, vous pensez beaucoup potentiellement à votre couple ou à des clients, des contrats, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Aparté,
Si vous ne connaissez pas les maisons astrologiques, les 12 maisons astrologiques, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous mets le lien en description de la formation, c'est une vidéo sur YouTube que j'ai déjà faite, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne où je vous mets le raccourci du lien directement en description. Si vous ne connaissez pas les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même identiques, j'ai fait une formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, donc rejet et abandon. Et troisième information, je vous conseille fortement d'aller voir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 7 sur votre thème natal et aller voir ces informations-là pour janvier. Professionnellement parlant, l'ange terrestre, vous vous sentez guidé. Vous vous sentez entouré de personnes bienveillantes qui veulent vous aider. Vous-même, vous voulez vous entourer... vous-même, vous voulez être une personne bienveillante pour aider les autres et vous allez tous vous élever et vous guider mutuellement. Alors, j'aime pas trop cette carte parce que ça ne veut rien dire, homme et femme brune, donc je vais aller chercher dans le paquet au fond. Hop là! Janvier, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc, en relationnellement parlant, peut-être que vous avez énormément peur d'amitié, de couple, de votre famille. On vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en votre intuition, en vos choix internes, comment vous vous engagez. Arrêtez. Alors, qui dit peur, dit doute, etc., dit potentiellement que vous êtes plutôt dans la blessure du rejet à fuir. Non, quoique ce que je dis non, parce que vous pouvez aussi avoir peur que les autres vous quittent, et dans ce cas-là, vous êtes dans une dépendance affective et vous donnez trop. Donc bref, les deux fonctionnent. En tout cas, il va falloir rééquilibrer ça pour être dans une confiance en vous, une stabilité en vous et avec les autres. Février. Justice. Alors, en février, vous allez trancher des choses, vous allez ou arrêter des contrats ou signer des nouveaux contrats. Vous allez vouloir être juste pour vous-même dans votre vie. Donc vous allez faire des réparations potentiellement. Vous allez aussi concrètement aller devant un tribunal. En tout cas, vous allez guérir votre blessure d'injustice. Pareil, la vidéo est en description. Dans votre vie intérieure, vous travaillez votre maison 9 astrologique. Donc la maison 9, c'est vraiment la maison des rêves, des grandes aspirations, des voyages qui soient intérieurs avec un éveil spirituel ou extérieur. Vous avez vraiment envie de croquer la vie à pleines dents et vous avez envie d'explorer le monde. Mais bon, là, comme c'est dans la vie intérieure, je dirais que c'est plutôt explorer votre monde intérieur. Professionnellement, superficialité. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous faites votre travail en pilote automatique, mais vos pensées sont ailleurs. Vos pensées sont dans des voyages, dans une vie de rêve, dans quelque chose de plus profond, de plus alléchant pour vous. Donc vous êtes vraiment en pilote automatique dans votre métier, mais clairement vous êtes vraiment en superficialité. Relationnellement parlant, vous concrétisez des projets, alors potentiellement avec votre famille. Alors là, je vois une maison, donc où est-ce que vous allez en coloc, ou alors vous achetez une maison en couple, ou alors en famille, vous préparez des vacances dans une maison. Enfin, en tout cas, il y a des choses concrètes qui se passent en février pour vous dans la vie relationnelle. Pardon, là il y a écrit le mois prochain. Donc peut-être que vous êtes en préparation pour préparer quelque chose pour mars. Mars, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de colère. Donc, qui dit colère dit que vous n'avez toujours pas réglé votre blessure d'injustice. Vous êtes vraiment pas content, vous avez des choses à dire. Ça peut aussi être pas content envers vous-même. Vous êtes en colère contre vous-même parce que vous avez été injuste, parce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez été pas avec des comportements adéquats. Et donc du coup, va falloir apprendre à se pardonner. Tout ce qui est pardon, colère, injustice, pareil, c'est dans la formation les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Intérieurement, on est sur la lune. Alors, première interprétation, vous travaillez vos émotions, votre stabilité émotionnelle, votre authenticité émotionnelle. Qu'est-ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce que vous n'aimez pas ?
vous ne pouvez plus vous mentir, vous êtes dans la profondeur de vos émotions, il n'y a plus de déni. Également, votre mère. Donc, est-ce que vous êtes en colère contre votre mère? Est-ce qu'il y a un conflit en tout cas avec la maternité? C'est possible. En tout cas, vous êtes vraiment en train de travailler votre partie yin. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes censé être 50% yin, 50% yang. Pas trop yin, pas trop yang. Pile poil comme il faut. Donc si vous travaillez vraiment votre yin, votre monde intérieur, votre partie féminine, je vous conseille mon podcast sur le yin et le yang. Pareil, je vous mets le lien en description. Ça peut vous intéresser. Alors, avec le monde professionnel, donc en mars. En mars, vous avez une entreprise familiale. Donc potentiellement, vous êtes hyper entouré avec des collègues que vous considérez vraiment comme une famille d'âmes. Peut-être que vous êtes en train de monter un projet professionnel en famille, ou peut-être que vous avez des ambitions de monter un empire, une entreprise à votre nom, pour ensuite pouvoir la léguer à vos enfants, que vous ayez des enfants ou pas encore. Mars, relationnellement parlant, vous allez envoyer beaucoup de messages. Donc potentiellement, peut-être que vos amis sont à distance. Et en tout cas, vous allez utiliser beaucoup WhatsApp, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, parce que vous ne pourrez pas les voir physiquement. Peut-être parce que vous êtes occupé à d'autres choses et que eux aussi sont occupés à d'autres choses. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication écrite. Et voilà. Janvier, février, mars, avril. Alors, avril, beaucoup de communication écrite et de messages rapides. Ça aussi, c'est les réseaux sociaux. Donc, peut-être que vous allez vous lancer sur les réseaux sociaux. En tout cas, le cavalier d'épée, c'est des messages très rapides, parfois peut-être un peu trop rapides, parce que ça peut être un peu brut de décoffrage. Il n'y a pas assez de rondeur, d'émotion. C'est très tac au tac, rapide. Intérieurement, vous avez le feu. Intérieurement, vous bouillonnez. Vous êtes impatient. Vous avez des passions, des volontés, des désirs, beaucoup de positivité, d'enthousiasme. Vous bouillonnez de l'intérieur, vraiment. Professionnellement parlant, vous faites beaucoup d'efforts. Vous vous organisez. Vous mettez un planning, vous mettez un minuteur, vous mettez des objectifs. Vous ne lâchez rien, vous pas tuez à la tâche, mais vraiment vous lâchez rien. Faites attention au burn-out, mais dans votre planning, n'hésitez pas à caler des plages horaires de balade, de aller voir le soleil, aller dans un parc à côté, enfin sortez et aérez-vous la tête également. Ne faites pas que travailler. Relationnellement parlant, en avril, on a âme sœur, flamme jumelle. Ok. Alors, si on revient là, peut-être que vous avez été injuste avec quelqu'un qui est en lien d'âme et vous étiez en colère contre vous-même et là, vous retournez discuter avec cette personne. C'est une interprétation possible. Alors, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, on va parler de lien d'âme. C'est des personnes, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient familiales, c'est des personnes où c'est une évidence. C'est des personnes où clairement vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est facile. C'est pas les opposés s'attirent, mais alors pas du tout. Les opposés s'attirent, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis. C'est l'enfer. Moi, je suis toujours contre cette phrase. Pour en avoir fait les frais, je sais ce que ça veut dire. Que ce soit amicalement ou sentimentalement, les liens d'âme, c'est quand c'est facile. Et quand c'est facile, c'est pas trop facile, c'est pas trop beau pour être vrai. Non, c'est facile, profitez. Vraiment, profitez. C'est des liens d'âme. Profitez de cette beauté, de cette simplicité. Et là, du coup, vous allez attirer les bonnes amitiés, le bon couple. Avec votre famille, ça va potentiellement, vous allez vous révéler sur un membre ou plusieurs de votre famille que vraiment c'est facile et vous adorez la facilité. Mais le chariot, le triomphe, la victoire, la célébration, les grandes avancées, peut-être même un déménagement. Ah, j'en ai pris deux, voilà.
Maison 1, alors attendez, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, on est bien en mai, je vérifie, on ne sait jamais. Mais maison 1, intérieurement, vous allez travailler votre identité, votre individualité, votre dialogue avec votre enfant intérieur. Pareil, j'ai fait un podcast sur les différents conseils pour mieux dialoguer avec son enfant intérieur. Vous allez être individuel. Vous allez vraiment faire les choses pour vous, pour votre enfant intérieur. Vous allez arrêter de vous abandonner pour faire plaisir aux autres. Donc vous allez aussi arrêter d'être influençable. Professionnellement parlant, vous allez guérir votre vie professionnelle. Vous allez vraiment apaiser, peut-être être un peu moins dans l'effort, mais vraiment trouver un juste milieu, trouver votre énergie intérieure grâce à la spiritualité. Et deuxième interprétation possible, vous pouvez devenir guérisseur. Alors, ça peut passer par vous, guérisseur, magnétiseur, vraiment vous apposez vos mains, mais en tout cas, faire un métier de conciliation. Vous guérissez des situations, votre personnalité fait que vous arrivez à faire guérir des relations professionnelles, des situations, à réparer des commerces qui fonctionnaient moins bien. Vous guérissez la vie professionnelle des autres. En mai, relationnellement parlant, il y a beaucoup de choses qui changent. Potentiellement, vous préparez la saison prochaine, donc l'été avec le 21 juin. Vraiment, ça bouge. Il y a beaucoup de sorties en nature avec toutes les fleurs, les papillons. C'est toujours une bonne raison ou une bonne occasion de sortir, de célébrer. C'est pas du tout la même routine que vous aviez avant. Là, vraiment, chaque journée est différente. Elle est épanouissante et dynamique. Dernier mois, c'est le mois de juin. Vous avez le jugement, nouveau départ, renaissance, éveil spirituel. Vous ressuscitez, vous commencez vraiment votre vie là. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez l'impression de renaître. Seconde chance également, donc potentiellement avec d'autres personnes, on va aller voir. Intérieurement, vous avez beaucoup d'envie de savoir, une quête de vérité, une recherche du pourquoi, du comment, une quête de sens. Donc si on parle d'éveil spirituel, ça a toute sa place. Vous posez des questions, vous faites une petite boulimie de spiritualité et de développement personnel avec beaucoup de vidéos sur les chakras, sur les liens d'âme, sur les parcours d'éveil, ce genre de choses. En tout cas, vous remettez en cause votre façon cartésienne de voir les choses avant pour intégrer peut-être un peu plus de spiritualité, sachant que la spiritualité et le fait d'être concret, factuel et cartésien peut tout à fait cohabiter. Donc vous faites un bel équilibre dans votre vie intérieure pour avoir une nouvelle façon de penser entre le spirituel et le scientifique. Professionnellement, vous vous protégez, vous ne sentez pas en sécurité, vous avez potentiellement des personnes qui vous suivent dans l'ombre qui ne sont pas bienveillantes. En tout cas, vous ne vous sentez pas bien dans votre vie professionnelle. Relationnellement parlant, vous allez beaucoup sortir, beaucoup célébrer, faire des nouvelles rencontres. Vous allez vraiment sortir de votre quotidien, mais bon, vous avez déjà commencé depuis 2-3 mois déjà. Vous allez trinquer, donc vraiment célébrer des belles victoires ou des belles rencontres. Ok, merci beaucoup les Sagittaires, ça c'était votre premier semestre, n'hésitez pas à liker et mettre un commentaire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.